3, 2, 1. Bienvenue chers auditeurs dans ma vidéo qui s'appelle d'aujourd'hui la fête du travail. Bon, disons que la société devient un peu une drôle de lieu pour dire que parfois certains s'y trouvent bien quand ils y sont. Après, c'est un choix. Bon, quoi qu'il en soit, ici se trouve le nouveau numéro que j'ai eu donc dans ma boîte aux lettres et je découvre qu'il y a à nouveau dans les kiosques un nouveau numéro, donc un hors-série qui s'appelle Crime au bureau. Bon, ça devient un peu tout ce que vous voyez en haut à droite là, vous voyez juste oui, ceci. Donc je découvre dans ce numéro 2225 qu'il y a trois numéros. J'ai donc raté, ça ne veut rien dire, mais j'ai raté le numéro 2222. C'est comme de rater le numéro 1111. Bon, ça ne veut strictement rien dire, mais dans la loi des chiffres, ça devient peut-être un signe du destin, vous voyez. Allez savoir si encore dans l'ancien temps, il y a eu la possibilité pour moi de commencer à être opérationnel dans la réalité de la certitude absolue d'être opérationnel après une sorte de chiffre cosmique qui symbolise une certaine un franchissement de seuil, vous voyez, ça devient un peu comme pour dire pourquoi ne pas attendre le 3333, mais oui, mais personne ne peut le dire, personne ne sait. Alors bon, ici se trouve simplement devant vous le numéro 2225, arrivé donc peu de temps après le numéro 2222, et on voit ici qu'il y a donc des gros titres. Je n'ai pas lu, mais quand je reçois ça, je vois tout de suite que quelque part être médium, c'est pas toujours agréable. Certains disent waouh, les médiums arrivent à faire des choses, ils voient des choses, ils entendent des choses, ils sont. Et alors bon, ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez vous des médiums, mais néanmoins, quand je vois ça et que je touche l'intime, j'arrive à accéder à des informations qui sont pour certains comme pour dire le graal absolu de la recherche. Vous voyez, moi quand je vois ça, je me demande pourquoi je suis encore là. Bon, disons que j'aurais préféré plutôt boire un cocktail. Non, mais sérieusement, je vous jure, c'est vérité. J'aurais préféré boire un cocktail avec vue sur la plage, une genre de pina colada avec une paille à l'ombre, avec un genre de hamac à regarder comment font les vagues sur le lointain et de voir une brise qui me rallume la température et être comme ça pendant, allez, le temps de pouvoir se contenir de la comment dire, du besoin d'aller aux toilettes, oui, bon. Vous voyez, il faut quand même dire que moi je suis capable sur un hamac au soleil de rester couché pendant une longue durée, vous voyez, entre deux cocktails pour dire que je peux travailler autant qu'ici, vous voyez, ça ne sert à rien ici. Pourquoi je suis ici, regardez. Si je suis environné de drôles d'énergie, bon, pour dire comme ça simplement les choses, vous n'avez qu'à regarder. Ce qui se trouve à l'endroit dans le feng shui symbolise le coin amitié. Vous savez, vous coupez un carré en 9 cases. Prenez un carré. Symboliquement, vous arrivez à faire un carré. Donc c'est simple, il n'y en a pas trop à faire. Vous voyez, un carré, vous le coupez en 9 cases. Et vous savez où sont les zones, vous voyez. Alors, cherchez où sont les zones, vous verrez. Ça n'importe pas trop, mais ceux qui savent faire les ennuis dans le coin amitié savent les faire, et puis ça dure et ça dure. Donc du coup, je me dis à quoi bon rester. Ça ne sert à rien, autant être ailleurs. Travailler léger, vous voyez, pour être un peu comme pour dire, oui, avec une sorte de boîte email, une messagerie qui envoie, et puis l'argent qui tombe sur un compte bancaire. Ça ne sert à rien de vouloir aider ceux qui ne veulent pas être aidés. Je peux vous dire, cette obstination est mal vécue. Oui. Alors certains disent peut-être qu'ils commencent à réfléchir quand on ne les aide pas. Alors je ne sais plus comment faire. Bon, vous voyez, je ne peux pas trop insister. Bon, vous ne voulez pas être aidé, ça c'est votre problème. Néanmoins, le numéro 2225 est assez un peu sanglant, un peu morbide pour dire la chose. Et bon, ça devient
une société qui pue. Je ne sais pas comment vous voyez vous la chose, mais d'être là-dedans, ça devient malheureusement une sorte de chose que je ne veux pas trop. Certains disaient ce n'est pas un signe de bonne santé d'être intégré dans une société malade. Vous voyez. Alors, nous sommes d'accord. Après, j'arrive ici donc dans ce blog Heure qui s'appelle en page numéro, donc la page qui suit, la page numéro 3. Ouais. Nous avons donc ici, aidez-moi à retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, on a apparemment un blogueur qui est très connu, que je ne connais pas, mais qui est apparemment très connu, qui a une sorte de volonté d'aider les policiers à retrouver un homme qui s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, apparemment, quand on veut aider, ça finit en théorie pas trop bien, mais ça dépend aussi comment que c'est fait. Vous voyez, celui-là, déjà tout de suite, le wagon avec les abonnés au million, et donc ça peut être une genre de punch qui n'aime pas trop encaisser, mais néanmoins, moi je vois ce Xavier Dupont de Ligonnès, si c'est lui sur les photos, ce serait donc un homme qui s'est volatilisé, hein, et qui aurait fait un genre de carnage avec ses enfants parce que ses enfants le rendaient fou. Vous comprenez? Bon, je sais que ça paraît étrange à dire, mais moi quand je cherche, je vois que c'est l'information que je perçois, vous voyez. Alors, que dire de plus? Bon, moi je vois un homme qui s'appelle donc, comme je viens de le nommer, un homme qui n'aime pas ses enfants et qui doit le tuer pour le mettre. Bon, vous voyez, quand je commence à creuser, sans chercher, j'arrive déjà dans une sorte de schéma. Cet homme n'aime pas ses enfants et il doit les tuer pour le maître. Alors le maître s'appelle le Mara hindou, le DIABLE de la Bible, et donc celui-là qui apparemment est un homme lambda, comme tout le monde pour dire qu'un humain de la planète, bon disons qu'il se retrouve là, en page numéro 3. Donc lui doit tuer ses enfants pour le maître. Voilà, c'est comme cela. Il a un genre de travail occulte à faire. Et ce monsieur qui s'appelle le jeune blogueur, Anis Zouti, Anis Zitouni, oui, que l'on appelle apparemment sous un pseudonyme qui s'appelle Agabab. Bon, lui est un homme, bon, qui a l'air jeune, oui, mais bon, il a l'air aussi être un peu. Et là, qu'est-ce que moi je dois dire? Vous comprenez? Je vois un homme qui a l'air d'être dans une mission de vouloir tuer ses enfants, et je vois un autre qui n'a pas l'air trop normal. Pour une raison qu'il sait lui-même qu'il est dans une sorte de choix d'en haut, pour dire que lui, peut-être, rentre dans ce monde parallèle. Et après, il y a des choses qui se créent, vous voyez, hommes normaux, hommes anormaux, je ne sais pas comment dire, hommes fous, hommes non fous. Et c'est les fous contre les gens normaux, en quelque sorte. Donc lui, ne comprend pas cette démarche, en fait. Pourquoi celui-là? Je veux aider à voir celui-là, puisque celui-là étant FOU, celui-là étant dans la mission de tuer ses enfants pour le maître, étant donc aussi, eh bien, je ne comprends pas. Bon, logique, je ne sais pas pourquoi je parle de cette chose, je continue à lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reviens donc dans quelques instants avec la suite du récit. Bien, mesdames et messieurs, nous voilà donc de retour sur ce qui s'appelle la lecture de ce magazine, donc le titre de ce qui s'appelle le lycée de Nantes, où vous voyez à l'écran donc les gros titres. Donc si je lis d'une manière correcte, on peut dire que ce lycée s'appelait, ou ce collège, non, ce lycée, donc Notre-Dame de toute aide. C'est donc un établissement privé, comme indiqué dans ce livre, magazine plutôt. Donc c'était donc un établissement privé, voilà, donc un établissement privé qui s'appelle Notre-Dame de toute aide. Alors le problème, si vous voulez, avec moi, c'est que
Malheureusement, je ne sais pas comment ça va, mais vous comprenez, je suis un peu là pour dire que Notre-Dame de toute aide est un peu là, mais dans le titre, après, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je dois lire sans lire. Alors quand Michael me dit que je dois commenter, ben, je commente, mais que voulez-vous que je dise à ça? Notre-Dame de toute aide. Alors Notre-Dame de toute aide est là pour aider, mais ne peut pas aider les fous, vous voyez. Le problème, c'est ça. C'est la folie, vous voyez. Ce sont des gens qui sont malheureusement malades. Ils ne peuvent pas trop être... Voilà, et la question, que fait-on avec les fous? Vous voyez, la question est à lever, parce que vous qui savez êtes en train de comprendre, non? Ou comprenez-vous rien d'autre que rien? Peut-être que vous avez déjà compris. Attendez-vous même peut-être une solution. Quelle est la solution? Eh bien, peut-être y en a-t-il une ou pas, après tout, quoi qu'il en soit. Quand je lis, j'ai lu, mais quand j'ai lu, j'ai compris qu'il était complètement malade de la folie, ce jeune. Bon, voilà, c'est un fou. Et les fous, moi je vous rappelle ce qui se passe en cet instant. Les fous n'aiment pas les gens normaux, et les homosexuels n'aiment pas les hétérosexuels. Je dois le répéter car quand même ça commence à être un peu pesant pour dire qu'il faut segmenter. Donc dans l'analyse sociétale, les sociologues. Prenez un sociologue, merde. Mettez-le dans le fait accompli d'analyser et vous verrez bien qu'est-ce qu'il en ressort. Quoi qu'il arrive, prenez-en même plusieurs, un qui est du côté pile, un du côté face, un qui est fada, un qui ne l'est pas, et après réfléchissez, quoi qu'il en soit. S'il y en a qu'un qui parle et que c'est lui qu'on entend, il va encore réussir à mettre à fou, qui n'a pas envie de se faire voir comme un homme qui ne fait pas un bon travail pour les fous, et il va dire le contraire de ce que je dis pour dire que moi je suis le fou. Bon, bref. Vous voyez, même pour moi, j'ai un problème avec ce psychiatre qui me fait des ennuis, regardez. Il croit que je vais disjoncter. Il attend que je disjoncte pour me mettre à Steinbach, pour qu'après je sois rasé et après que je n'emmerde plus personne. C'est ça l'idée, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce micmac en ce moment. Les malades de ce psychiatre, hein, qui sont des fous, me font des ennuis pour le psychiatre, au service qui, lui, au service du DABLE, vous voyez, c'est ça. On n'a rien d'autre à comprendre. Bon, après tout, chacun peut penser ce qu'il veut. On ne fait pas, moi, vous voyez. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en est avec celui-là? Donc, il est malade, il a fait un genre de carnage et il ne sait pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait, donc il est arrivé dans une sorte d'énervement. Et il a d'un coup pété un plan en disant qu'il allait faire son programme de la journée avec la publication d'un livre sur le mur virtuel au mur électronique du lycée, donc de Notre-Dame de toute aide. Et avant ça, donc il a pris le soin de se préparer, si vous voulez. Il a pris le temps de prendre un masque, des lunettes, ouais, un casque et une arme à airsoft, bon, pour dire un pistolet à air. En disant qu'il voulait zigouiller et qu'après il voulait pointer les policiers pour qu'il se fasse lui-même tirer dessus, pour qu'après il y ait un scandale, peut-être, vous vous rendez compte, mais peut-être pas arriver à ce stade-là, mais disons que ça, pour dire que sa sortie aurait été celle-ci. Après, qu'est-ce qui se serait passé? Bonne question. Personne ne sait, quoi qu'il en soit. C'est ça, hein. Vous vous rendez compte? C'est une histoire de... Vous voulez savoir pourquoi? Je sais que vous voulez savoir, vous ne voulez pas demander, vous voyez, vous ne voulez pas payer parce que ça coûte la consultation. Après, vous arrivez avec votre bon paramètre à dire qu'il n'y a pas de prix à payer puisque l'entreprise n'est pas ouverte. Et après, vous oubliez de regarder pourquoi c'est pas possible d'ouvrir, vous voyez. Après, vous êtes content, vous voyez, vous faites tourner en rond aussi. Mais moi, je vais vous dire, certains, des fois, auraient toutes les raisons du monde à faire péter tout le monde, vous voyez. Eh oui, comme moi, regardez, à l'instant où je suis, j'attends de pouvoir être enfin débarrassé de la pauvreté. Malheureusement, je n'ai pas à me justifier. J'attends que les fous s'expriment. Ils disent que je suis un homme qui doit être pauvre, mais ça, c'est leur avis à eux. Moi, je n'ai pas à suivre leur avis puisqu'ils sont fous. Comprenez? Si vous comprenez déjà pas, alors qu'est-ce que je peux faire avec vous?
Bon, ce monsieur apparemment avait une seule amie dans ce lycée qui s'appelait elle Lorraine. Et comme moi je suis en Lorraine, comme par hasard, peut-être est-ce encore en 2017 l'occasion d'avoir un croisement de tirs croisés pour dire que ça va revenir dans le futur aujourd'hui en 2025, vous voyez. Que s'est-il passé lorsque ceux-là ont vu? Parce que quand on commence à... Parce que peut-être quelqu'un l'a vu à l'avance, vous voyez. Il y a des gens qui ont un don de voir le futur. Après, on peut dire aussi que si le don de voir le futur est le don de voir le futur, alors que ça serait-il passé, vous voyez. Nous avons donc ici un jeune homme d'origine turque qui tue une femme qui s'appelle Lorraine. Bon, dans le lycée, ça s'appelle Notre-Dame de toute aide. Bon, après tout. Ouais, bizarroïde. Bon, qu'est-ce qu'il en veut? Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là et celle-ci? Vous voyez, ça devient un peu ça. Vous voyez, apparemment c'est ça. Elle ne le voulait pas et lui n'arrêtait pas de la vouloir. Et comme ça, c'est la fin de l'équation, vous voyez. Bon, si moi je crois ce que je crois, c'est-à-dire ce que je sais, j'ai plus besoin d'attendre qu'on m'explique ce qu'on m'explique, vous voyez. Alors, sur les témoignages que je viens de rencontrer, dans l'analyse que je viens faire d'une manière rapide, ce serait ça. Après, je ne suis pas à Nantes, vous voyez. Qu'est-ce que je peux faire avec vous? Je sais pas. Il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dois dire que je dois prendre 3 lèvres quand je bois des bières. En 50 centilitres, une pour le Père, une pour le Fils et une pour le Saint-Esprit, parce que la quatrième me fait tourner du crâne. Vous voyez, donc il faut que je prenne maintenant une quantité qui s'appelle 1, 2, 3. Voilà, comme par hasard, 1, 2, 3. Bon, et oui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Le monde part en sucette. On ne sait pas pourquoi chacun disjoncte d'un coup. Vous voyez, il faut quand même se dire que lui a vécu ça comme une genre de... Alors, moi, je ne sais pas pourquoi certains... Ouais, je ne veux pas trop parler non plus de ça, mais bon. Ce serait ça, voilà, une petite peine de cœur. Celle-ci s'en fiche et celui-là voit ça comme une genre de traducteur. Je suis le traducteur. Il n'y a rien à comprendre. Cette douleur de cœur est vécue par l'homme comme une infériorisation qu'il ne peut pas digérer dans le sens où il est lui l'homme qui doit être celui qui est au-dessus par sa nationalité d'origine. Il n'a pas la conscience d'être un homme qui peut subir autrement que de faire une sorte de vengeance, car l'acte qu'il appelle lui-même comme étant la punition du non-vouloir est une sorte d'issue qui lui rend l'honneur. Et ben voilà, alléluia, vous voyez, je suis un très bon médium. Bon, je continue et je vais voir l'affaire suivante. Bien, je continue la lecture de ce livre et je m'arrête sur ce qui s'appelle les choses qui doivent peut-être être étudiées. Ici, j'arrive sur une disparition à Vivonne. Bon, moi, je ne regarde plus trop les informations parce que dès que j'allume, j'ai des genres de... Je dois dire ça un peu quand même dans le sens de l'humour, mais je ne vois rien d'autre que du stress en série qui me stresse. Donc du coup, comme il n'y a rien d'autre à gérer que déjà le stress de la vie, je ne fais pas le surdosage du stressage en regardant les informations, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est la raison pour laquelle je ne regarde pas, parce que la vie est déjà assez stressante. Si je regarde encore en plus ces informations, je disjoncte, vous comprenez? C'est donc un choix, hein, pour dire que c'est mon choix. C'est mon choix, comme disait Jean-Luc Delarue. C'était l'émission qu'il faisait à un moment. Il s'appelait. Je crois que ça s'appelait C'est mon choix. Ça donnait la parole un peu à des gens de toute situation pour s'exprimer. Bon, c'était un peu cette époque-là. Donc je continue. Celle-ci, apparemment, a une série, quoi, comme pour dire qu'il y en a qui carburent. Vous voyez, ils sont là encore à... Mais je me suis dit, mais qui est-elle? Vous voyez, en lisant ça, je me suis dit, regardez, je lis. L'enquête est colossale et les chiffres le prouvent. Déjà, ça veut dire quelque chose. Qui est cette femme? Vous comprenez? Je me pose la question, regardez. 230 auditions déjà étaient effectuées pour tenter d'élucider la disparition d'Agathe Hilaré, cette joggeuse de 28 ans, disparue le 10 avril dernier à Vivonne, dans la Vienne. Bon, moi, je ne sais pas, vous voyez, je ne suis pas là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire dans la Vienne?
Bon, 10 avril, on n'est que le avril, mai, oui, on est 2 mois. Même pas 2 mois après, même pas un mois après. Vous voyez, donc ça, c'est frais. Bon. Par ailleurs, près de 200 signalements ont été analysés et vérifiés. Pas moins de 21 gendarmes travaillent à temps plein sur l'affaire. L'instruction reste ouverte pour enlèvement et séquestration. C'est bien qu'aucune piste ne soit officiellement privilégiée. Vous voyez, moi, humainement parlant, le médium, je me pose des questions. Vous voyez, qui est cette femme? Pourquoi tellement on se cherche sur elle? Vous voyez, c'est un genre de... Elle est bien servie, comme pour dire. Vous voyez, c'est pas une genre de... Tiens, il y en a 4 qui travaillent et ce sera à voir dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quand même, moi, je me demande. Vous voyez, il y a des gens, des fois, eh bien ça va, et d'autres, des fois, ça va pas trop. Bon, alors, je me penche sur elle. Vous voyez, je me penche sur elle et j'accède à des informations. Faites-en ce que vous voulez. Ça m'énerve plus. Vous voyez, je vais vous dire, si vous êtes là du style à dire qu'on fait comme si on ne fait rien pour qu'il disjoncte, c'est perdu. Vous voyez, je m'en fous. Moi, je suis moi. Je me vois moi-même comme le gagnant de tout ce que vous faites. Vous voyez, je m'en fous complètement. J'accède à son esprit si je le veux, et le problème, c'est que si j'entends ce que j'entends, à l'heure actuelle, elle ne serait plus en vie. Et le problème, c'est que pour être un peu clair, elle a fait un choix qui est de... Eh bien là, je ne sais pas comment vous dire, mais bon, moi je suis pas du tout, vous voyez, c'est une genre de femme qui me donne une information que je dois analyser. Parce que le problème des médiums, si vous voulez, c'est que lorsque je me connecte à elle, j'accède à son esprit, à cet instant, j'entends des choses qui sont pas très valorisantes, vous comprenez. Elle se définit comme étant, bon, je ne sais pas comment je dois dire ça, mais elle se définit comme étant elle, et elle s'est vue dans un futur. Alors, je sais que ça va paraître étrange, messieurs les psychiatres, prenez ça comme vous voulez. Moi, j'accède à des informations que personne ne peut accéder, vous voyez. Alors, le problème, oui, je vais dire ce qu'il en est. Elle s'est vue dans un futur, elle s'est vue dans une sorte de... Moi j'en déduis que c'est ça, ouais, dans une sorte de partie de SEXE. Et à cet instant, elle a dit, par son esprit que je capte, qu'elle ne devait pas être en vie après cette partie que vous étudiez par sa disparition, sinon elle allait devenir une genre de PUTE à tout le monde. Alors, comment voulez-vous que je me fasse comprendre? Et là, moi, le meilleur médium au monde, j'ai un avantage sur tous ceux qui n'ont pas la bonne manière de s'incarner. Vous voyez, j'utilise ce qui s'appelle un traducteur de phrases. Bon, admettons que vous partez faire une sorte de guerre contre un adversaire, que vous préparez vos armes avant de partir et après vous les avez à disposition pour faire simple. Vous voyez, moi je me suis incarné pour faire une sorte d'incarnation de médium. Mon Dieu, si je raconte ça à quelqu'un, il faut toute une sorte de mise en route pour qu'il n'arrête pas d'écouter. Au bout d'une durée, il n'en peut plus. Il dit que je dis rien à faire de la vie des gens. C'est une femme qui ne voulait pas être une soumise à d'autres qui, elle, ne voulaient pas. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi je suis là à vous traduire ça, je ne vois rien du tout, mais mon traducteur se fait comprendre. Il faut qu'il répète la traduction parce que je ne comprends pas. Je suis le traducteur, il n'y a rien à comprendre. C'est une femme qui n'est plus en vie. Elle a été volontairement voulue avec une sorte de sortie pour qu'elle ne soit pas une femme qui ne peut plus remonter auprès du royaume. Elle a dit que si elle devient une pute à tous, elle deviendra une qui ne remontera pas. Elle a dû valider sur une sortie spirituelle en 2017. C'était la croisée des chemins dans votre sortie d'ascension, qu'elle a dit qu'elle ne sera plus en vie lorsque vous l'étudierez. Lorsque le capitaine FABING a dit que vous êtes encore là, alors il s'est rendu compte qu'il sera lui à cet instant, car à cet instant, il a dit
qu'il sera celui-là qu'il sait que c'est vous devant elle. Vous comprenez, dans ce monde parallèle, il y a des choses qui se passent et lorsque ceux qui font des nuisances, commettant des crimes dans ce monde parallèle y arrivent, il y a des témoins. Le projet de quelques-uns a été de rendre celle-ci une genre de soumise à la volonté du sexe et elle, qui est un peu à l'étude dans notre vidéo, se trouve être une femme qui a vu un futur autre que ce qui était prévu si elle ne partait pas après la première partie de sexe. Ce qui, pour être clair, était pour elle une sortie de la lumière, mais pour l'instant, comme il n'est pas encore retrouvé, ils ne peuvent pas valider que ce qui est dit et ce qui est arrivé. Elle a dit qu'elle ne sera plus là. Et lorsque sur le portail, le capitaine a dit qu'il avait entendu dire qu'elle ne sera plus là, il a été à cet instant soulagé de ne pas devenir un homme qui peut être entendu en tant que témoin sur cette disparition pour que son ordi ne se fasse pas arrêter, car lui a dit que si à cet instant, donc aujourd'hui, de cette recherche qui en 2017 a été vue, comme une qui vient se faire voir sur un portail pour dire elle, bien, c'est une bonne question. Pourquoi est-elle venue? Eh bien, ce n'est pas simple à expliquer. Je suis un médium, je précise que ceux qui écoutent commencent à comprendre que nous cherchons d'une manière pour aider ceux qui ne veulent pas de nous à l'aide. Si nous ne donnons pas les récits, ils vont chercher. Si nous donnons la solution, ils ne vont pas vouloir aller au bout. Parce que sur le portail d'ascension, ils ont dit que Christophe Albert est un homme qui a violé l'enfant en pleine rue et qu'ils ne l'écouteront plus jamais. Lorsqu'ils ont dit cela, ils l'ont dit à vous, et le violeur est le patient psychiatrique au psychiatre Benolo qui, lui, était à cet instant parti. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Car si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes FOUS. Bien, nous ne devons donc pas chercher, ils n'ont qu'à chercher, sinon ils ne vont pas trouver, c'est tout. Bien, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est un peu compliqué le partage de l'esprit quand on est un peu capable de faire des choses que d'autres ne font pas. Donc ma manière de vouloir aider s'arrête à cet instant. Vous avez compris que c'est une femme qui a eu un partage de sortie ascensionnelle en 2017 et qui a été vue et qui a choisi de sortir d'une certaine façon pour ne plus être dans l'impossibilité de remonter auprès de Dieu. On prendre ça comme vous voulez, mais ça devient même pour moi pénible parce que je ne parle pas de ma connaissance. Vous voyez, je parle d'un vécu du passé que j'ai oublié et qui ressurgit et qui traduit l'état d'esprit d'une femme que je n'ai jamais vue, qui, elle, dans ce monde parallèle, se fait des sorties et qui a choisi une sortie en raison d'une certaine manière de mourir. Vous voyez, médium, c'est bien, mais ça peut être glauque. Bon, je continue, je reviens à vous tout de suite. Je suis de retour, mesdames et messieurs. Je dois vous dire quand même que je vais finir la phrase qu'elle me dit de dire parce qu'au final, c'est dans son intérêt. Bon, elle me dit la chose suivante. Elle me dit, ils m'ont eu, ils étaient deux. Ils ne voulaient pas que je sois une qui ne fait pas l'avant et l'arrière en même temps. Bien, voyez, c'est tout. Moi, le médium, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites de l'information. Moi, je ne suis pas dans votre département et au final, je n'ai pas trop grand-chose d'autre à rajouter en tant qu'humain. Voilà, j'accède à la volonté qui est la sienne de vouloir dire ce que vous venez d'entendre. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose d'autre à dire. Bien, dans ce cas-là, il n'y a rien d'autre à dire. Je reviens vers vous dans quelques instants. Bien, mesdames et messieurs, je suis de retour dans la lecture d'un autre livre qui s'appelle le numéro 2225 et j'arrive avec Terreur à la fac. Fusillade aux États-Unis, Talisa Massi. Tallahassee. Tallahassee, je ne sais pas où c'est. Je ne suis pas là-haut. J'analyse rapidement l'individu pour dire que pour moi ça reste un homme que je regarde sur une image. Bon, ça devient un peu facile aujourd'hui. Je dois dire qu'avec tout le
travail que j'ai fait, ça devient simple. Donc, qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà le problème. Vous voyez, c'est un homme qui dit, quand je sonde son esprit, je suis un homme qui n'aime pas les gens. Je fais ça pour qu'il me voie. Je suis fou, je suis fou, je suis fou. Et ça tourne en boucle après dans cette phrase, vous voyez. Donc c'est un genre d'homme qui sûrement devait être dans la quête d'être remarqué. Bon, je fais court, moi. Je commence à trouver cette société complètement merdique. Dommage parce que... Enfin bref, on n'a pas toujours envie de se faire charger quand on fait les études, en plus qu'on paye, vous voyez, et qu'on est obligé d'aller certainement encore en plus. Donc j'arrive après, je vais voir si je fais le tri. Je reviens vers vous tout de suite. Bien, mesdames et messieurs, je continue encore un peu sur le magazine 2225 avec une interview dans laquelle eh bien, il y a une sorte de révélation du magistrat Jacques d'Alest. Oui, les oiseaux, je suis là. Et donc, il y a des choses apparemment qui sont un peu en commun avec moi parce que la question, par exemple, avez-vous toujours réussi à garder de la distance avec les horreurs auxquelles vous avez été confrontés? Moi, je me retrouve un peu dans la réponse aussi, vous voyez. Donc, on n'est jamais neutre, on a tous notre humanité, nos émotions. Forcément, avec l'expérience, on s'endurcit, on prend de la distance et c'est tant mieux car ce que vous voyez peut vous envahir. Mais ça n'empêche pas que parfois des images vous viennent au moment de vous endormir. Bien, mesdames et messieurs, comme vous pouvez vous en douter, donc il y a des images qui viennent au moment de vous endormir. Et moi, quand je fais, ce jour, je fais le récit du livre que j'ai entre les mains. Vous voyez, je feuillette, je vois. Et je me rappelle d'une soirée. Je peux vous dire que cette soirée était pour moi une bonne soirée, jusqu'à ce que je trouve cette femme assez étrange. J'étais dans la ville de Metz, METZ, 57 000, et j'étais dans un bar qui s'appelle le Frère Berton. Et c'est là que lors d'une soirée un peu bien pour moi, j'ai dû sûrement aller voir un film au cinéma à côté, et donc c'est juste à côté de la shop, donc pour moi c'était parfait. J'ai rencontré cette Laurence Blin avec ses collègues. Alors je ne sais pas si c'était vraiment une collègue, mais il y a une femme plus grande que elle, plus forte que elle, avec je crois de mémoire des cheveux bouclés, qui pourrait même ressembler à sa compagne, ou à plutôt sa collègue de travail. Je ne sais pas si c'est elle ou pas. Je me rappelle d'avoir parlé avec elle et dans cette soirée devant la porte. Donc pas plus bas que la porte vers le cinéma, mais plus haut. Vous voyez, donc vous sortez par la grande porte là. Et tout de suite, vous prenez, si vous sortez du bar, vous prenez tout de suite à droite. Vous voyez. Et là, dans cet instant, je me rappelle d'une phrase que je n'ai pas compris. Elle a dit, punaise, j'ai trop envie de lui péter les dents à celui-là. Et bam, elle a eu un genre de petit coup de coude de sa copine qui était avec elle. Et là, après, j'ai compris. Vous voyez, je parle bien de la madame là qui m'a fait les dents en pleine rue. Dans la ville de Metz, avec son espèce d'outil de dentologie pour que les choses soient claires. Alors maintenant, je m'en rappelle. Vous voyez, c'est vrai que j'aurais peut-être jamais dû m'en rappeler. Mais ce qui est marrant, si vous voulez, chez cette madame, que après, moi je ne connais pas trop, pour dire pas plus que ça, pour dire rien du tout, vous voyez. Je me rappelle qu'elle a une dentition, j'étais un peu surpris d'ailleurs, dedans, du haut et du bas qui se posent exactement les unes sur les autres. Vous voyez, c'est comme pour dire les dents du haut se posent sur les dents du bas. Et ça m'a paru un peu étrange, vous voyez. Lorsque j'ai été à cet instant à regarder, parce qu'elle a regardé, elle a dit que j'avais aucune carie, elle a dit cette phrase, vous voyez. À mon avis, quand elle a vu mes dents du bas, aucune carie, elle a dit qu'elle avait trop envie de me péter les dents. Mais ça craint, vous voyez. Parce que les psychopathes fous sont un peu toujours fous, vous voyez. Donc j'étais à me dire que ça devait la démanger à cet instant. Parce que la madame a des dents donc, qui se posent les unes sur les autres, les incisives du haut avec les dents du bas. Je ne sais pas comment ça se pose exactement, vous voyez. Et tout est à niveau. Je trouvais ça assez bizarre, vous voyez.
Et en regardant, moi, dans son... Ah, je ne sais plus comment faire pour être sûr d'être sûr, mais bon, disons que... Mais voilà, que ça commence de nouveau avec celle-là, je reviens. Bien, ça a fini de sonner, donc je reprends l'écrit, enfin la parole. Si vous voulez, mon analyse, moi rapide, d'une manière très rapide, d'une femme que je ne connais pas, que j'ai trouvé étrange à me dire la phrase qu'elle prémédite de me péter les dents parce qu'elle trouve que j'ai pas de carie en bouche, eh bien, m'a fait penser que je devais à cet instant regarder les siennes. Vous voyez, je n'avais pas trop regardé. Là, quand j'ai regardé, j'ai trouvé très bizarre qu'elle s'est comme, disons, à un certain moment, je me suis dit, merde, c'est bizarre, ces dents sont alignées et aucune ne dépasse sur une autre. Vous voyez, en général, on a toujours une dent qui dépasse, peut-être pour certains, bon, moi je sais pas trop, mais il y a toujours une dent plus longue que l'autre. Ou... Vous voyez, et là, non, rien, tout au même niveau. Donc en fait, ce que j'ai déduit, que je trouvais étrange, c'est que quand j'ai regardé, j'ai vu ces dents comme si elles étaient limées, mais d'une manière autre que par la voie naturelle de l'entrechoquage régulier. Vous voyez, donc je me suis dit, elle est étrange sa dentition. Et figurez-vous que lorsque j'étais en soins dentaires chez elle, j'ai vu les dents du haut et j'ai vu de nouveau la même chose, c'est-à-dire comme si c'était limé. Je sais pas, ça paraît bizarroïde, mais et aujourd'hui, donc si vous voulez aujourd'hui, là quand je parle de elle, où j'ai vu sa dentition du bas dans la soirée devant le Bertom et où j'ai vu la dentition du haut devant moi devant elle quand j'étais pour me faire soigner la dent. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'information. Si vous voulez, cette madame, ce serait, si j'en crois bien, oh, bon, mon bureau doit changer d'endroit. Donc, ce que je veux dire, c'est que elle s'est limée les dents à l'école de dentologie. Vous voyez, ce que j'ai aujourd'hui, moi, en recherche, en révélation. J'ai eu une révélation, vous voyez. Bon, bref, tout ça pour dire que ça devient un peu bizarroïde, quoi. Les gens sont bizarres, quoi. Vous comprenez? Les gens ne sont plus normaux. Alors là, je lis la phrase suivante du livre. Donc il y a ici une récitation. Donc par exemple, même les psychiatres ont du mal à expliquer pourquoi tel ou tel individu bascule. C'est un mystère que je n'ai jamais résolu non plus. Mais ça m'a beaucoup intéressé d'y être confronté. Bon, disons qu'à force d'avoir des esprits un peu scabreux, on se demande qui est autour. Vous voyez, mais là, c'est bizarre. Vous voyez, moi ce que j'ai expliqué à l'instant, c'est que c'est bizarre. Donc je continue à lire. Nordal Leland, blablabla. Oui, enfin bon, tout le reste, ce n'est peut-être pas trop à lire. Ça devient un peu des drôles d'individus qui sont dans la société, vous voyez. Donc je continue. Euh, hmm, oh, bien, donc. Ce sont des genres de fous, vous voyez. C'est malheureux à dire, mais c'est toujours un peu une étude de la sociologie. Moi, je sais qu'aux États-Unis, la chaise électrique est un peu là, mais en France, c'est un peu pas trop ça, mais bon. Hmm. Malgré des milliers d'escrocs, voleurs, truands et assassins que j'ai rencontrés, je crois toujours en l'être humain. Si on n'y croit plus, on ne peut plus vivre. Dans l'être humain,
Le magnifique et l'horrible peuvent coexister. N'est jamais tout blanc ou tout noir. Certains délinquants peuvent avoir un côté sympathique. Bon, continuons à lire. De toute façon, je me laisse guider par ce qui s'appelle le récit de ce qui se trouve dans ce livre. Alors, je poursuis et je vais commenter selon l'envie ou la guidance ce qu'il y a à commenter. Donc, je reviens vers vous dans quelques secondes.